crise agricole. En tout cas, en même temps que le modèle conventionnel souffre des cours trop bas, le nombre de conversions au bio explose en Bretagne, plus de 300 au premier semestre. Il faut dire que la demande est là et affiche une croissance à 2 chiffres. Mais les producteurs s'interrogent désormais comment travailler avec la grande distribution sans perdre la main. Hier, le traditionnel salon bio de Retier près de Rennes organisait une visite d'exploitation sur ce thème. Gilles Lemorvan, Jean-Michel Piron. Ce sont mes parents qui ont créé la ferme ici en 80, moi j'étais tout petit. Dans la famille Simon, on a commencé par l'agriculture conventionnelle, mais on a basculé au bio il y a déjà 18 ans. À l'époque, Yves et ses parents étaient des précurseurs. Aujourd'hui, ils voient avec bonheur la filière exploser sur la région. 2500 producteurs, plus de 300 nouvelles fermes bio au premier semestre. En 2014, c'était 130 sur toute l'année. C'est vraiment le consommateur qui est fortement demandeur. C'est l'effet boule de neige, quoi. Ça se développe et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est plus juste une mode ou juste une petite niche, eh ben ça se démocratise et quand ça se démocratise, forcément aussi ça prend une échelle tout autre. Aujourd'hui, Yves faisait visiter sa ferme dans le champ des partenaires traditionnels du monde bio, des représentants de la grande distribution aussi. 45% des produits bio se vendent déjà en grande surface, mais avec une croissance à 2 chiffres de la production et de la consommation, les uns et les autres vont devoir travailler ensemble un peu plus et les producteurs veulent se faire respecter. On ne souhaite pas que le producteur soit la variable d'ajustement. La bio a des bienfaits évidemment sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Donc on pense que le producteur bio doit être aussi reconnu pour ça et les GMS doivent aussi le comprendre. En face, on assure que le développement du marché ne va pas pervertir les relations avec les agriculteurs. Pour ce représentant du groupe Carrefour, on peut trouver des solutions pour vendre le bio moins cher, mais à ses yeux, c'est sur les techniques de production qu'il faut gagner. C'est regarder comment on peut baisser des coûts, à ne pas confondre avec la rémunération. C'est comment on peut optimiser des coûts, permettre à ce que tout le monde puisse vivre de la filière bio, mais en rendant le produit encore plus accessible aux consommateurs. 65% des Français consommeraient régulièrement du bio, c'est-à-dire au moins une fois par mois. C'est quasi 2 fois plus qu'en 2003.